tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo update de ma collection de livres de coloriage. Je crois que c'est la toute première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne et j'en avais refait une il y a 2 ans. Voilà. Je vous la mettrai juste là d'ailleurs si vous voulez faire un petit comparatif avec aujourd'hui. Parce que vous allez voir que quand même elle a pas mal changé hein, cette collection. Alors j'ai quand même malgré tout beaucoup hésité à la faire parce que il y a un peu moins de 6 mois j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je vous présente tous mes coloriages réalisés entre 2020 et 2021 et du coup par le biais de cette vidéo vous pouviez quand même apercevoir une partie de ma collection, alors pas tout hein, mais quand même quoi. Donc j'ai vachement hésité au début et je me suis dit écoute, c'est pas grave, fais-la quand même. Déjà il y a quelques livres qu'on n'a pas vus parce qu'il y a en plus des nouveautés, des nouveaux livres qui sont arrivés là il n'y a pas si longtemps que je n'ai même pas commencé. Et aussi je vais en profiter pour vous montrer mes coloriages réalisés en même temps. Donc vous allez voir tous mes coloriages faits et il y en a quand même un sacré paquet je pense. Donc voilà. Donc là vous le voyez déjà au moment où je parle, mais en fait je vais scinder cette vidéo en deux. Je vais tout simplement faire comme la plupart des gens, à savoir une partie Disney et une partie hors Disney. Et ce qui est assez drôle, c'est que il y a 2 ans j'avais dit que je ne fonctionnerais pas comme ça parce que j'avais pas assez de livres Disney pour faire une partie réservée à Disney. Parce que je crois que je dis dans la vidéo que j'ai que 5 livres. Et aujourd'hui je crois qu'il y en a à peu près 13 ou 14. Donc vous voyez que déjà rien qu'en termes de Disney, en 2 ans, voilà, ça a quand même pris un petit peu de level. On va commencer tout de suite hein, parce que sinon ça va prendre 1000 plombes. Donc là vous voyez très lumineux, j'essaierai comme d'habitude de bidouiller au montage pour que vous voyez un petit peu mieux les couleurs. Voilà, même si c'est des colos que vous avez déjà vus, c'est quand même plus sympa. Donc je vais commencer par un petit lot de livres que j'ai acheté très récemment sur Vinted. Donc ce sont ces petits livres aussi. Donc à la base le lot c'était le livre Dessin dalmatien et le livre sur Tarzan juste là. La dame m'a offert en plus celui du Roi Lion parce que il y avait des colos déjà entamés dedans. Et voilà. Et clairement j'ai pris ce lot seulement pour le livre de Tarzan parce que si vous avez l'habitude de colorier du Disney, vous savez que Hachette ne possède pas les droits pour Tarzan, donc on ne verra jamais, hein, tout simplement, de coloriage sur l'univers de Tarzan. Et quand j'ai su voilà, qu'il y avait un livre sur cet univers-là, Tarzan étant mon Disney favori, j'étais obligée de craquer. Voilà. Donc après ce sont des livres pour enfants, la qualité est pas incroyable. Tarzan je trouve que c'est celui qui a la meilleure qualité de papier, mais malgré tout je les scannerai quand même parce que voilà, c'est pas incroyable non plus quoi. Donc je l'ai payé 1 € hein, ce lot de livres, donc c'est quand même hyper rentable. Donc voilà, bon les Dessin dalmatien, la qualité de papier est horrible. On voit vraiment tous les traits à travers. Vous voyez mes mains très sombres, hein, mais bon, j'ai dû fermer le rideau parce que sinon il y avait trop de lumière. Voilà, je vous montre vite fait pour le coup parce que voilà, il y a 12 colos je crois dedans. Donc c'est vite fait, si j'arrive à choper les pages bien sûr. Donc c'est des scènes hein, du dessin animé tout simplement. Voilà, ensuite donc, le Roi Lion, celui-ci comme je vous l'ai dit, il y avait des colos de fées dedans. Voilà, vous pouvez retrouver ce type d'illustration. Donc il y a des modèles, j'espère que le focus est bien fait. Je le trouve quand même hyper joli ce livre de colo. Le papier est quand même déjà mieux que sur les Dessin dalmatien. Franchement, je pense qu'il y a de quoi faire. Il est légèrement texturé. Et vous voyez, je trouve qu'il y a quand même des pages qui sont hyper jolies en fait. Voilà, bon, je vais pas tout vous montrer, mais voilà, celle-ci je l'adore. Je la trouve hyper jolie. J'espère que je hurle pas dans le micro, mais il y a ma chaîne en fait qui est juste à mes pieds, donc c'est un peu chiant pour moi de me positionner. Et celui-ci je trouve très joli aussi. Je vais essayer de faire vite hein, parce que vraiment je pense que ça va être très long. Et bien sûr le livre sur Tarzan. Je le trouve vraiment très joli. Alors comme pour les 2 autres, hein, c'est des scènes du dessin animé que j'ai regardé il y a 2 jours d'ailleurs. Rien d'exceptionnel, hein, mais voilà, étant donné que c'est des colos qu'on ne voit pas, je trouve ça beaucoup trop cool. J'adore les pages avec Tarzan enfant, surtout celle-là, je la trouve trop belle.
Et voilà, et surtout ça me fait hyper plaisir de pouvoir colorier Jane, parce que Jane c'est mon personnage féminin Disney préféré, voilà. Je la trouve drôle, touchante, enfin je la kiffe quoi. Et il y a des colos qui sont vraiment très beaux, notamment ceux-là. Et la dernière page aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, il y a quand même beaucoup d'espaces vides, hein. Notamment il y en a un, voilà celui-là, là, de Kala je crois qu'elle s'appelle. Avec le, voilà, le fond c'est le vide, hein. Il y a juste un pont suspendu, on ne sait pas à quoi il est suspendu, mais il est là. Donc voilà, je suis pas très douée en dessin, mais j'essaierai quand même de faire un petit truc sympa. Donc très belle découverte ce petit livre. Je vais essayer d'accélérer parce que sinon on n'est pas rendu, hein. Ensuite, je possède le livre Megacolor, mais plus pour longtemps. Ce livre il est à vendre sur mon Vinted, si ça vous intéresse je vous le mettrai en barre d'infos. Alors pas parce que je l'aime pas, hein, j'aime beaucoup ce livre, mais juste parce que j'ai trop de livres en fait. Et vu que j'ai de nouveaux livres qui sont arrivés et qui arriveront dans les prochains mois, j'essaye en fait à chaque fois, si vous voulez, de faire un peu de tri. C'est-à-dire quand je veux acheter un livre, je regarde dans ma collection s'il n'y en a pas que j'utilise plus ou dans lesquels je vais plus depuis des années. Voilà, et comme ça me permet d'équilibrer un peu la balance, parce que sinon moi me retrouver avec 70 livres c'est pas possible, ça me stresse de fou. Parce qu'après je m'éparpille trop dans mes colos, j'ai déjà, si vous me connaissez, hein, j'ai déjà tendance à le faire maintenant, donc si je devais encore avoir plus de livres, je pense que ce serait assez compliqué. Mais voilà, donc si ce livre vous intéresse, il est sur mon Vinted, je le vends 1 euro, hein. Voilà, donc c'était déjà un livre d'occasion que j'avais acheté sur Vinted. Il est vraiment nickel, hein, franchement. Donc bon, je vous montre quand même parce que j'ai fait des colos dedans. Donc j'avais fait Jasmine, c'était pour un petit défi Halloween, là, c'était un truc que j'avais fait de mon côté. Vous voyez très très pâle hein, les couleurs, what the fuck. C'est orange vraiment fluo, c'est vraiment... c'est le orange foncé des Prisma, hein, donc vous vous doutez bien que ça n'a pas cette couleur là. Il y a celui-ci. Alors celui-ci par contre c'est un colo que je vais garder, même si je vends le livre, je le découperai proprement parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Alors ça, je sais plus pourquoi c'était. Je crois que c'était... Punaise, je sais plus. Le défi Halloween d'une personne qui propose des... Elle avait fait des challenges comme ça sur Harry Potter, vous savez, où il y avait des points à attribuer en fonction du nombre de colos que vous faisiez. Enfin bref, je me rappelle plus le nom de sa chaîne. Mais c'était pour un de ces défis. J'avais fait Ariel. C'est le vide absolu là. En fait c'est parce que j'ai repassé en blanc le contour de ses cheveux et après j'ai mis du stylo gel argenté par dessus parce que je voulais qu'elle ait des cheveux transparents. Voilà, vous voyez vite fait. Voilà, j'avais fait la petite Mulan en duo avec Vi de la chaîne Coloring at Viz. Là vous voyez tout pâle hein, mais il y a du rose ici, j'ai voulu faire un effet cerisier avec des pétales qui tombent. Et je crois que c'est tout, non, il me reste... Bah, il est passé où Monsieur Triton? Il est pas loin là. Je vois, il y a du bleu. Ah, il est là, voilà. Et Triton, voilà, c'est le premier que j'avais fait dans ce livre. Donc franchement, il est sympa ce petit livre, hein. C'est juste que bah voilà, j'ai des livres Disney un peu plus avancés. Mais j'aime bien parce qu'il y a des... Alors oui, j'avais fait des essais aussi dans ce livre, hein. Voilà, et je trouve qu'il y a des colos sympas qu'on voit pas forcément dans tous les livres. Avec Ariel mariée. Et j'avais aussi fait... regardez ceux-là, ils sont super sympas. Avec Aurore dans la forêt. J'espère vraiment que le focus se fait. Et voilà, j'avais fait un petit essai là de pastel, pastel à l'huile et je déteste, hein. Je trouve ça très très moche. Enfin, autant le rouge vers le jaune ça va, mais le bleu là en haut c'est affreux. Mais voilà, bref. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, je possède ce petit bloc, je vais zoomer. Ce petit bloc de marque-page, vous voyez que il part un petit peu en vrille parce que j'ai détaché beaucoup de marque-pages et pourtant moi de mon côté, pour moi j'en ai fait que 2 il me semble. Je les ai pas descendus, ils sont dans mes livres flemme, hein. C'est pas un format que j'aime particulièrement.
J'aime bien de temps en temps, voilà, mais je vois pas l'intérêt vu que la plupart du temps je vais pas les garder. Et en plus moi je lis vraiment très peu. Donc voilà, ça me sert pas. J'ai tendance à mettre des marque-pages à chaque fois que je fais des ventes sur Vinted. Donc voilà, si vous m'achetez des trucs sur Vinted, vous risquez d'avoir une petite carte postale ou un petit marque-page, voilà. Évidemment, je mets ceux que j'aime le moins, hein. Il y en a après que j'aime vraiment beaucoup, hein. Par exemple, celui-là, là, je le trouve vraiment joli. Vous voyez rien. Voilà, il y en a quelques-uns. Celui-là aussi, ça va, je l'aime bien. Celui de Megara, il est sympa. Bon, bref. Voilà pour le petit marque-page. On va passer à mes deux mystères Disney. Donc, je possède le Carré Mystère Babies. J'aime bien ce petit livre, il est sympa. J'y vais de temps en temps, mais de toute façon, pour que je fasse un mystère, il faut que ça me pète. Il faut que j'ai envie d'un mystère. Parce que c'est vraiment pas des livres dans lesquels je vais beaucoup. Je crois qu'en tout, je dois avoir 4 mystères. Il y a le sorcière aussi que je trouve vraiment très joli, qui me tente pas mal, mais voilà, vu le peu de mystères que je fais, honnêtement ça servirait à rien. Donc ceux-là je vais vous les passer très rapidement parce que bon, voilà, c'est du vu et revu. Donc j'avais fait Bambi. D'ailleurs Pampan il s'est transformé en Stitch hein, entre temps. J'ai fait celui-ci. Porcinet qui m'a pris la tête parce que les roses étaient presque similaires. Donc j'ai dû repasser du crayon blanc partout. Ensuite, il y a la petite Blanche-Neige. Le petit Donald ici, avec des couleurs beaucoup plus pétantes que celles de la solution. Alors ça a tendance à un peu traverser, mais bon. Honnêtement, ce livre, je m'en fous. Hein. Je le fais sans prise de tête. La petite colchette où j'avais ajouté un peu d'aquarelle nacrée sur les ailes, voilà. Et la petite réponse. D'ailleurs là, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, là où on peut voir un peu d'aquarelle nacrée et ça a traversé aussi ici. Bon, c'est pas très grave. Voilà pour ce petit livre que j'aime bien. Ensuite, je possède le Princesse. Je comptais pas spécialement l'acheter à la base et finalement je le trouve vraiment très joli. Donc je suis contente de l'avoir. Je l'ai acheté pour essayer de faire des mystères arrangés parce que j'ai jamais voulu en faire spécialement, hein, personnellement. J'adorais voir ça sur les autres chaînes, je trouvais ça magnifique, mais moi je me sentais pas de faire ça parce que moi je voyais pas l'intérêt de prendre autant de temps en fait sur un mystère. Moi c'était mystère feutre ou colo classique. Et ben voilà, j'ai eu envie d'essayer avec ma petite Ariel que j'ai faite dedans, que j'ai jamais postée d'ailleurs. Voilà, donc juste ici. J'ai beaucoup aimé le faire, même si honnêtement il a vraiment été très long parce que j'ai tout fait au crayon, même le fond, alors que à la base je voulais pas le faire au crayon, mais bon. Là encore une fois vous voyez très pâle, hein, j'essaierai de modifier les couleurs. Mais voilà, le résultat est quand même vachement joli. J'avais commencé celui-ci au feutre, il faut que je le termine, mais en fait il y a des petits endroits que j'ai oubliés en fait et je sais plus du tout quel feutre, enfin si je sais quel feutre j'ai utilisé mais je me rappelle pas les couleurs. Sachant que c'était les Brunzel de chez Action et qu'ils n'ont ni numéro ni nom, donc il va falloir que je les teste tous. Il manque ici juste le noir à faire et le fond, je pense que honnêtement je ferai du pastel à l'huile, hein, je vais pas m'emmerder. Mais vous voyez, les colos comme ça, avec les châteaux, où je sais que dans ce livre il y a aussi le vitrail de La Belle et la Bête. C'est des colos que j'aime trop faire au feutre parce que je trouve que les couleurs vives, ça va très bien en fait avec ce genre de dessin. Et donc voilà, je voulais vraiment le faire au feutre et pas au crayon. Peut-être qu'il serait mieux ressorti au crayon de couleur, mais bon, c'est pas grave. Juste ce qui m'embête, c'est que du coup ça va faire bizarre que la plupart ce soit des mystères arrangés et que lui soit au feutre. Donc je sais pas, peut-être que j'alternerai, peut-être que pour qu'il y ait un rendu plus sympa, je pourrais faire feutre, crayon de couleur, ou enfin je sais pas trop. Et sinon, j'ai ma petite Blanche-Neige en cours. Voilà. Je suis pas très fan, je la trouve assez fade pour l'instant en tout cas par rapport à Ariel. En plus le château, je me suis trompée, moi j'ai mis un espèce de gris bleuté, je l'ai fait avec les polis. En fait les couleurs elles sont ici et vu que juste après c'est du bleu,
Je sais pas pourquoi, le 3 je l'ai vu un peu comme un gris bleuté en fait, je sais pas. Et du coup je l'ai pris un petit peu trop bleuté. Bon en soi c'est pas très grave, hein. C'est pas comme si le château de Blanche-Neige on le voyait non plus très fréquemment. Hein. Donc bon, c'est pas très gênant. Faudrait que je le termine, mais pour l'instant c'est pas du tout ma priorité. Entre le Paku Pakap, les challenges que moi je donne sur ma chaîne, les duos que j'ai en cours et tout, vraiment c'est pas du tout ma priorité pour le moment. Mais sinon vraiment j'aime beaucoup ce livre, il est très très beau. On continue avec les petits formats. Donc j'ai tout d'abord le Art déco, que je prévoyais pas forcément d'acheter à la base, et finalement en termes de Disney c'est un des livres que je préfère, je le trouve magnifique. Il y a des personnages à l'intérieur du livre qu'on voit très très peu, par exemple Shan Yu. Moi je l'aime beaucoup, je le trouve très charismatique, et alors, je n'ai pas le livre des méchants mais je suis pas certaine qu'on le voit dedans. Et puis voilà, on peut voir dans certains colos de Hercule les titans, enfin bref, je trouve vraiment trop beau, je vais vous zoomer. J'ai un colo terminé à l'intérieur mais je vous le garde bien sûr pour ma vidéo décoloriage terminé. J'avais commencé sinon à faire ça, alors me demandez pas ce qui m'est passé par la tête, parce que ça va me prendre des siècles à faire tous les carrés. Mais je me suis dit que ce livre, j'avais vraiment envie de le terminer en entier, donc bah, je me suis lancée. Le seul truc c'est que bah, je l'ai commencé au Prisma, et vu la vitesse à laquelle s'usent les Prismas, c'était peut-être pas une très bonne idée, hein. Mais bon, c'est pas grave, je le terminerai, hein. Je pense que ça c'est typiquement le genre de colo que je ferai voilà, quand j'aurai... quand je descendrai pour faire un petit peu d'aquarelle, je me ferai un petit carré ou deux et comme ça avancera petit à petit. Vous voyez, je trouve vraiment superbe ce petit livre de colo. Ma partie préférée je pense que c'est celle des amis, parce que je trouve que les compositions sont vraiment jolies. Voilà, pile poil avec Jessie. Je sais pas, je les trouve vraiment très jolies ces pages, donc j'avais fait celui-ci. Je sais toujours pas son prénom hein, à cette dame, donc ça vient de La Planète au Trésor, qui est un Disney que ma foi j'apprécie pas mal. Voilà, il vous avait pas mal plu sur Instagram et j'avoue que je l'aime bien aussi. Et j'avais fait aussi Monsieur Mouche, c'est le tout premier que j'ai fait dedans. On va se le dire, il est pas dingue quoi. Hein. Mais je l'avais fait avec les polis et je trouve que les polis sur ce papier c'est vraiment... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas fou, ça fait plein de traces et puis ça glisse un peu trop. Alors que les Prismas, ils accrochent beaucoup mieux en fait et je préfère. Sur ce papier, je préfère les Prismas. Pourtant, vous savez que moi et les polis, hein, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Vraiment, j'aime trop ce livre, Coco, il est trop beau là. Je sais pas si je pourrais vous trouver là les... Et j'adore aussi ce style un peu crayonné là, je trouve ça trop beau. Je suis désolée pour les voitures. Hein. Vous voyez par exemple les colos avec Cerbère. Là, Shan Yu, enfin ouais, bref. Puis là, le titan de glace. Non. C'est lequel lui déjà? C'est la roche, je crois. Mais je suis bête, c'est la roche. Voilà. J'aime beaucoup ce livre. Ensuite, je possède Les bébés animaux. Celui-ci, c'est pareil, c'est pas spécialement un livre que je devais acheter. Je l'ai acheté après la deuxième vague de Covid. Voilà, donc dès qu'on a arrêté d'être confiné. Et j'avais envie en fait tout simplement d'un petit livre que je pourrais transporter en vacances facilement. Il coûtait pas cher, les colos dedans étaient mignons et voilà, il n'en a pas fallu plus pour que je craque. Il avance, doucement mais il avance. Alors dedans, après voilà, je me prends pas la tête hein, dans ce livre. De toute façon voilà, quand vous voyez ça, bon, il n'y a pas non plus des milliers de choses à faire. Hein. Donc j'avais fait celui-ci, j'avais fait ces deux petites pages, je vais vous dézoomer un chou. Voilà. Voilà, là le fond est fait au feutre, j'aime bien, c'est coloré, c'est sympa. Faut que je fasse lui là pour le Paku Pakap, mais je crois qu'il se finit bientôt. J'ai fait un seul colo hein, pour le Paku Pakap, dans le Art déco d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Je me suis embarquée dans trop d'encours. J'ai fait aussi la petite Ariel. Je crois que c'est le premier que j'ai fait dans ce
J'ai fait la petite fleur que j'aime beaucoup. Voilà, avec un petit peu d'aquarelle nacrée. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai fait Pascal que j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas du tout. Ah, j'ai voulu essayer de faire une fleur un peu réaliste. Le fond c'est du pastel sec, c'est moche. J'ai voulu faire repasser les pistils en blanc. Et ils ont pris la couleur du pastel sec donc ils sont violets. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Celui-là c'est un petit en cours, faudra que je le finisse. Franchement il reste que dalle, il reste des papillons et des Pascal. Hein. J'abuse, franchement j'abuse. J'ai fait aussi la page avec tous les petits codas de toutes les couleurs. J'ai fait le petit Hercule avec du stylo gel. Et je ne pense pas qu'on va voir. Non, c'est pas grave, vous l'avez déjà vu. Le petit Stitch avec la petite Souillon. Il a pris cher hein, ce colo là, mon dieu. Et le noir, je sais pas ce que c'est leur encre noire là, mais c'est pas du tout noir. Et voilà, j'ai fait aussi celui-ci qui est récent. Voilà. Et celui de Cendrillon que je n'aime pas, je le trouve très très fade, sans saveur. Voilà, donc il n'y a pas masse de colo fait dedans, mais quand même, il y en a quand même un petit nombre, donc je suis contente. Ensuite, on va passer au format Bodoni. Je ne connaissais pas ce mot hein, avant que Conrad Galerie l'emploie. Voilà. Donc je possède ce livre que je trouve absolument sublime et que l'on voit quasiment nulle part. Je crois que je l'ai vu sur aucune chaîne YouTube. Je sais qu'il y a une personne sur Instagram qui l'a, je ne sais plus qui c'est. Elle fait pas mal de colos dedans d'ailleurs. Moi voilà, comme je vous l'ai dit, je suis éparpillée dans trop d'encours, j'ai commencé trop d'encours, j'essaye de les avancer et du coup bah, forcément j'ai du mal à entamer mes nouveaux livres. Celui-ci d'ailleurs, il y a un encours dedans et c'est celui de Lilo et Stitch. Hop, il est juste là, voilà. Je l'aime beaucoup en plus hein, ce début de colo. Hein. En fait j'aime pas le parchemin là que j'ai fait. Déjà je ne sais plus du tout quelle couleur j'ai utilisé, donc ça me saoule. Ça va me faire chercher, ça va me faire tester. Surtout que j'ai utilisé plusieurs couleurs, j'ai dû en utiliser 3 ou 4. Vraiment ça me gonfle, donc je sais pas, ça aura certainement pas la même couleur. Après au pire ce que je peux faire si ça n'a pas la même couleur là que là, c'est pas grave, hein, je ferai un effet... comment on appelle ça? Vous savez, quand c'est pas symétrique. Enfin, je ferai un effet comme ça un peu partout, ça donnera une impression de vieillesse de la carte. Mais voilà, j'aime bien, donc il faudrait que j'y retourne. Et j'adore les colos dans ce livre, celui de Alice, je le trouve trop beau. Celui de Winnie l'ourson, je sais exactement comment je vais le faire aussi. Celui-là je l'aime bien. Bon alors c'est vrai que des fois il y a... Bon voilà, celui-là par exemple je suis moins fan, hein. C'est pas incroyable. Celui-là il est beau mais les détails voilà dans les fleurs, ça c'est un peu dommage. Il y a un colo notamment celui de Réponse je crois. Je sais pas si je vais le retrouver. Bien sûr que non, c'est pas grave. J'aime vraiment beaucoup le concept de ce livre. Voilà le côté grimoire. Moi j'adore les vieux Disney avec les vieux livres du début là. Je trouve ça trop stylé. Voilà, celle-là elle est très belle aussi. Bon, je vais pas vous présenter le livre, hein, mais j'aime bien aussi celui-là, il est sympa. Celui-là, je l'ai marqué, je pense que je voulais le faire pour l'effet carte vieillie, là, l'effet parchemin de Laurine pour le pack ou pas cap. Voilà, celui-là aussi est trop beau. Enfin bref, vraiment ce livre, je trouve que c'est une petite pépite. Ils ont vraiment essayé d'innover et avec moi ça a fonctionné. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on passe du coup là maintenant au grand format. Je possède le Frozen. Qui est un livre dont je ne suis vraiment pas fan, mais bon, j'avais fait trop de coloriage dedans pour le vendre et voilà, malgré tout il y a quand même des colos dedans que je trouve très jolis, donc j'ai décidé de le garder et de coller les pages qui ne me plaisaient pas. Déjà comme ça réduit le nombre de colos, ça le rendra plus facile à terminer pour moi et voilà. Mais ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée dans ce livre, hein. Vraiment c'est pas du tout un livre dans lequel je vais facilement. Alors, dedans, donc j'avais fait celui-ci. D'ailleurs, il y avait le speed coloring sur ma chaîne. Il est toujours, je vous le mettrai là, mais honnêtement, je vous recommande pas d'aller voir la vidéo parce qu'elle est très
très longue pour un speed coloring. À l'époque je savais pas en fait que je pouvais accélérer en plus de x4 ma vidéo. Du coup elle est qu'en x4 et ça m'avait pris quand même beaucoup de temps à faire. Donc je crois qu'elle doit durer plus d'une demi-heure pour un speed coloring de ça, enfin d'un mandala comme ça, je trouve ça excessivement long. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez que j'ai pas très bien collé les pages, hein, ça gondole à mort partout, mais bon. J'aime bien celui-ci. Donc il y a beaucoup de pages papier peint dans ce livre, c'est exactement... J'aurais pu coller cette page d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. C'est pour ça que j'ai décidé de coller des pages. J'avais fait celui-ci au feutre tout basique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Vous voyez ça peut être sympa au feutre. Ça peut rendre très joli une fois fait. Ça aussi, je crois que ça c'est... j'ai vu une... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai du blanc là, je sais pas ce que c'est. Ah, j'ai dû avoir de la colle. C'est Sunday Morning Creation qui avait fait un joli dégradé de bleu. Je savais même pas que c'était possible vu la petitesse des détails. Je ne sais pas si ce mot existe, mais c'est pas grave. Bah, je suis aveugle ou quoi? J'en ai raté un. J'avais totalement oublié de vous montrer ce coloriage-ci. Bon, vraiment rien d'exceptionnel. J'avais emporté le livre avec moi un jour où j'étais allée à la rivière. Il date hein, celui-là. Et j'avais pris mes Neocolor 2 avec moi. Voilà, donc je l'ai fait que avec les Neocolor 2. Les Neocolor 2, sauf le fond voilà, qui fait au pastel sec. Et du stylo gel ici. Et je suis étonnée de la brillance de mes stylos gel. Je pense que ça devait être le Uniball argenté. Je sais pas si vous allez voir. Ah, vous avez vu comme ça brille de fou? Je les aime beaucoup hein, ces stylos gel là, de chez Uniball. Hein. Mais je galère à les retrouver. Voilà, ensuite, ben voilà, ouais, c'est ça. Donc en fait, j'avais oublié de vous montrer celui d'Arendelle. Bon, après, j'ai fait celui-ci. C'était pour un défi de Zani Stéphanie, je me rappelle à l'époque. Je suis désolée, le focus fait des siennes. Enfin, moi, en tout cas, je vois flou. J'avais mis des stylos gel au fond, doré et argenté. Le fond à la base, c'était du Neocolor 2 rouge. Ça m'avait fait plein de traces dégueulasses. Alors du coup, j'étais repassée avec du pastel sec. Ce colo a été très très long, ça va, je le trouve pas moche, mais je trouve pas dingue non plus pour le temps que j'y ai passé. Hein. Par contre, j'avais beaucoup aimé faire la robe de Elsa, j'ai pas l'habitude d'utiliser du vert autre que pour faire des feuilles ou quoi. Et voilà, par contre là, ici, c'était tellement long à faire. Je sais pas si vous allez voir, mais autour du centre de la fleur, il y a plein de micro-points, mais des points vraiment minuscules. Donc c'était hyper galère à faire. Je vais essayer de vous le montrer. Je sais même pas si vous les voyez de là. Autour du cercle orange, il y a plein de petits points. C'était hyper long à faire. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais devoir aller vider mon appareil, je pense, pour terminer la vidéo. Ensuite, j'avais fait celui-ci, où celui-ci, il date. Mais il date de fou. Je crois qu'il doit dater de 2019, voire 2018. Hein. Je l'avais fait, je crois, en Neocolor 2. Je venais de les avoir. Peut-être pas, en fait. Hein. Cette couleur me fait penser aux Derwent Kingtons, mais je pense pas que je les avais à cette époque. Non, je pense que c'est du Neocolor 2. Ouais, ça doit être du Neocolor 2. Ici, pour le Frozen, je m'étais pas fait chier vraiment. J'avais mis du papier calque en fait. Ici, j'avais juste recopié avec du papier calque pour faire la typo, parce que je suis très nulle en typo. Et voilà, j'avais repassé au noir. J'avais mis plein de paillettes. Je sais pas si on va les voir. C'était de la peinture pailletée, ouais, vous voyez un peu là, il y en a partout. Bon, comme ça fait joli, mais de près, on voit juste des points de peinture. C'est pas incroyable, quoi. Ensuite, j'ai fait celui-ci, qui est hideux. Mais bon, à la base, en fait, c'est un essai de rattrapage de gros fails. À la base, c'était des petits boules de flocons de neige, et il était trop beau, ce colo. J'avais trop envie de le faire, je me rappelle à l'époque. Et je voulais faire en fait au Neocolor 2 avec un truc assez diffus et assez léger. Sauf que ça a été catastrophique, il y avait des traces partout, ça avait complètement traversé, ça ne s'étirait pas bien. Je comprends pas pourquoi, alors que ben, vous avez vu, hein, j'ai déjà fait du Neocolor 2 dans ce livre. Mais là, vu que je voulais quelque chose de très pastel, je sais pas, ça devait pas fonctionner comme il faut. Et j'étais désespérée et ça me faisait chier de le laisser comme ça vraiment. Donc je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je vais repasser le contour des boules de flocons tout en noir. Et voilà, mais c'est horrible, en plus là on voit qu'il
Il y a un problème de proportion. Genre ce n'est pas une boule ça, hein. Laurie ce n'est absolument pas une boule. Mais bref, voilà, il est moche, c'est pas grave, il en faut aussi. Par contre, le colo d'ici est très joli. Mais vous voyez, le problème de ce livre, c'est que, je sais pas, je trouve que c'est tout le temps les mêmes poses de personnages, c'est tout le temps les mêmes. Il n'y a pas de Sven, il n'y a pas de Christophe. C'est tellement dommage. Ou les parents de Anna, mais bon, c'était à l'époque, hein, c'était pas aussi diversifié que maintenant. Ça, c'est un vieil en cours, je pense pas le reprendre un jour, hein, honnêtement. Ou alors je me ferais, enfin, je sais pas... Ça veut dire qu'il faut que je refasse tous les... J'avais commencé en fait à faire les flocons au feutre avec différentes teintes de bleu. J'ai vraiment la flemme de refaire ça maintenant, mais... Bon, si, je dis que j'y retournerai pas. Je dis que j'y retournerai pas, mais si, je le terminerai, je pense. Mais bon, j'aime pas trop. Hein. Je retravaillerai la silhouette, je pense. Mais vous voyez ça là, les petits détails à faire au feutre. Oh là là, j'ai une de ces flemmes, rien que d'y penser là. Bref, donc voilà... Vous voyez, quand je vous dis que c'est tout le temps les mêmes têtes qui reviennent, c'est toujours les mêmes expressions, tout le temps. Et c'est tellement dommage. Mais bon. Là, j'avais fait juste l'intérieur en noir parce que je venais d'acheter les paint markers de chez Action et je voulais voir si c'était un peu équivalent au Posca. Bon, la réponse est non. Hein. Déjà, il y en a plein chez moi qui ont séché. Il y en a plein que j'ai dû jeter parce qu'ils étaient moisis. Le toucher après n'est pas le même. Il est assez désagréable, je trouve, sur le paint marker. Sur le Posca, on n'a pas ça. Enfin, si, un peu, mais c'est pas autant, je trouve. Il est joli d'ailleurs ce colo. Faudrait que je le termine. Je pense qu'il sera pas très long à faire si je fais ça un peu à la va-vite, à l'aquarelle ou quoi. Faudrait que je le fasse. Vous voyez? Déjà, là, c'est les mêmes robes. Elles ont, elles ont la même tête. Je sais pas. Je trouve que c'est vraiment dommage. Hein, encore une fois, quoi. Elsa, c'est toujours la même. Et du coup, le dernier colo, c'est celui-ci. Voilà. Je l'avais fait au fait, j'avais envie d'un truc hyper simple devant ma télé. Et j'avais mis du Stickles dans le centre. Voilà, vous voyez un peu. Histoire de dire, quoi. C'est tout. Ah non. Et je pensais que c'était terminé, mais non. Je sais pas comment j'ai fait pour oublier ce colo qui est un de mes chouchous, tout colo confondu. Celui-là, par contre, j'avais fait le fond d'Air Huntington avec l'intérieur au Neocolor 2. J'avais gardé le bleu très turquoise. Parce que dans les Derwent, je n'avais pas de couleur givrée comme ça. Et franchement, j'adore. La cape, j'avais repris les contours au blanc. Et à l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement colorié avec du crayon blanc. Et vu que le Derwent Huntington sans fond était quand même assez foncé, ça a hyper bien marché. Et ça donne un espèce une espèce de rendu de cape givré. J'adore ce coloriage. Bon, les furitures blanches, enfin les petits traits blancs au fond, c'est un peu hasardeux. Mais voilà, je vous zoome un peu. Ah, j'ai mis pas mal de stickers comme vous pouvez le voir. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu de ce coloriage. C'est tout pour le Frozen. Voilà, j'ai dû couper, donc je suis désolée si la luminosité est un petit peu différente. Donc pour terminer avec mes livres Bodoni, j'ai également le grand classique art déco. Le tome 1, j'ai pas le tome 2, je me le prendrai peut-être un jour quand j'aurai bien avancé celui-ci. Il fait toujours partie de mes livres favoris, malgré tous les nouveaux livres qui ont rejoint ma collection. Ce qui est quand même assez bizarre parce que d'habitude j'aime pas quand il y a des éléments trop chargés à l'intérieur des colos, comme le bestiaire par exemple. Mais celui-ci ça ne me gêne pas. Et voilà, j'ai fait quelques colos dedans. Il faudrait que j'y retourne parce que à chaque fois je prends beaucoup de plaisir à colorier dans ce livre. Donc, alors par contre il y a vraiment des très très vieux colos hein, à l'intérieur de celui-là. Vous allez le voir tout de suite. Donc j'avais fait Blanche-Neige il y a un petit moment de ça. Il commence à dater hein, ce coloriage. J'avais adoré le faire avec les Prismacolor et j'avais rajouté ici là ce petit Piu Piu qui aurait mérité un peu plus de couleurs hein, mais bon, je crois qu'il a daté d'il y a... Je sais pas si dans ma vidéo d'il y a 2 ans il était déjà réalisé ce coloriage, je ne me rappelle pas. Voilà, il est quand même assez basique mais je l'aime plutôt bien. Ensuite, il y a les deux plus récents que vous avez vus dans ce livre, donc celui de Aurore et Dessin dalmatien. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que vous les avez vus il n'y a pas si longtemps. J'aime beaucoup ces deux pages, même si voilà, elles n'ont pas grand chose en commun, hein, mais voilà, je les aime beaucoup. J'aimerais beaucoup faire Merlin par exemple, je trouve hyper cool. Je me rends compte en fait qu'il y a énormément de personnages Disney que je n'ai jamais mis en couleur,
par exemple Bernard et Bianca, Merlin, bon, dans le portrait je crois, mais bon, c'est pas tout à fait pareil. J'avais fait également Ariel, en mode un petit peu gothique. J'avais juste ici commencé à faire les contours en noir, parce que je veux faire quelque chose d'assez similaire. Enfin, c'est similaire, c'est vite dit, hein, parce que je saurais plus vous dire quelle couleur j'ai utilisé pour Ariel. Donc ce sera pas tout à fait les mêmes couleurs, mais quand même j'aimerais garder un petit peu le même esprit avec tous ces contours noirs là ici. Ici, ça c'est mon tout premier colo dans ce livre. J'avais fait Belle, et ça se voit. Il y a vraiment pas beaucoup de contraste. Ici il y avait du stylo gel. Bah, quand même les fleurs sont beaucoup plus contrastées. Hein. Là à l'écran elles vous apparaissent hyper fades, mais bon. Après je crois que c'est que du Color Peps, hein, donc vraiment j'avais pas... Enfin je devais avoir mes polis mais je les avais pas pris ce jour là parce que j'ai fait ce colo chez ma mère, je m'en rappelle. Et j'avais pas du tout mes polis avec moi, donc j'avais tout faux Color Peps. Et au début j'hésitais un petit peu à le reprendre, j'avais un petit peu repris sa peau mais vraiment pas beaucoup. Et voilà, bon je vais le laisser comme ça fait un petit souvenir. Hein. Je trouve vraiment les colos très jolis. J'avais fait également Pocahontas, qui est vraiment pas ouf. Hein. Je me rappelle qu'à l'époque j'en étais hyper fière de ce colo. Maintenant quand je le regarde, oui à la limite ce que j'aime bien c'est l'écriture. Voilà, j'aime bien ce mélange de vert là avec le orange, je trouve ça sympa. J'avais essayé de faire des dégradés en vert, c'est bon, voilà, c'est mignon. Les fleurs elles sont pâles de chez pâle. La peau de Pocahontas, bah voilà, hein. Il y a juste vite fait des petits contours au niveau de son cou et de son tatouage là, mais c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre qui est travaillé. Et ici, je vous en avais déjà parlé, mais en fait j'avais fait un... Je sais pas si... Oui, vous allez voir les petites formes là. Je m'étais fait un petit pochoir où j'avais fait un petit rocher avec de l'herbe. Mais déjà je l'ai fait à l'envers parce que j'ai mis le pastel sec autour, ce qui fait que ça ressort blanc. C'est vrai que j'aurais pu après le travailler comme un dessin. Enfin, vous savez, repasser les contours. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas assez douée en dessin. Et en haut, bah, je les ai mis à l'envers en fait. Je les ai mis dans ce sens avec le caillou comme ça. Donc bah, il n'y a rien qui va, hein, mais bon, c'est pas grave. J'aimerais énormément faire ce colo. J'ai remarqué que Mulan, et vous allez le voir dans les autres livres, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup mettre en couleur. Et ouais, je sais pas pourquoi, alors que c'est pas vraiment ma princesse préférée, mais bon. Ensuite, est-ce que j'ai fait quelque chose d'autre? Non, j'avais fait donc Mouchou et Mulan. Donc le Mouchou, je l'avais fait en duo avec Leslie Colo, il me semble. J'avais beaucoup aimé sa version, qui était totalement différente de la mienne. Et voilà, la Mulan ici que j'aime énormément. Je l'avais faite en base d'aquarelle et j'étais venue retravailler un petit peu avec du crayon. Et j'avais vraiment beaucoup aimé cette expérience. Alors par contre je me rappelle pas si ça a traversé ou pas. Ouais, ça a un peu traversé, mais c'est pas non plus... Je m'étais permise de le faire justement parce qu'au dos il y a une double page. Après je l'aime bien, hein. Honnêtement cette double page je compte clairement la faire, je la trouve très jolie. J'aime vraiment beaucoup ce livre, je trouve que même en fait les doubles pages elles sont pas moches quoi. Bon, ok, il fallait que je tombe sur celle-là au moment où je dis ça. Mais vous voyez celle-là je la trouve sympa avec les petits champignons, les petites tasses. Celle-ci je la trouve très sympa aussi, avec plein de petits éléments de Peter Pan. Vraiment j'aime bien les doubles pages dans ce livre. C'est tout ce que j'ai fait dans ce livre. Donc en tasse là j'avais commencé sa peau mais elle était abominable, du coup j'ai essayé de gommer. Parce que ça me déprimait un peu en fait de voir cette peau moche, ça me coupait un peu la chic, j'avais plus trop envie d'y revenir et surtout pas envie de faire cette Pocahontas alors que j'aime énormément sa tenue. Et du coup bon voilà, on voit encore des restes de couleurs mais ça c'est largement rattrapable, hein, donc c'est pas très gênant. Et ben ouais, je crois que c'est tout dans ce livre. Sympa aussi celle-là. Par contre je crois qu'il y a deux fois Frère des ours dans ce colo. J'aime bien aussi ceux-là avec les couleurs rouges là, je pense que ça pourra ressortir bien. Et j'avais commencé j'avais essayé le feutre à alcool sur Rémi parce qu'il n'y avait rien au dos, hein, c'était le dernier colo.
mais je maîtrisais pas, donc je sais pas si je vais le continuer au feutre à alcool ou pas. La poêle c'est une catastrophe. Ouais, je sais pas. Par contre celui-là là, de Rémi, il est magnifique ce colo. Il est vraiment superbe. J'aime beaucoup ce livre. Donc voilà pour celui-ci. On va passer maintenant aux couvertures souples et on va dire principalement des blocs. Hein. Il en reste que 2. Ouais c'est ça, il en reste 2. Donc d'abord, enfin, 3 du coup si je compte ça. Donc ces pages-là, ce sont des pages que j'ai achetées à la Biche Créative. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu, on va dire, un scandale par rapport à ces dessins-là que je vais quand même vous montrer. En fait, elle avait fait des planches de coloriage donc Disney, avec notamment des Disney qu'on voyait peu, par exemple Fantasia, moi c'est ce qui m'a fait craquer pour ce set. Et en fait il s'est avéré quelques jours ou semaines plus tard que la Biche Créative, voilà, elle a fauté, elle a clairement recopié des dessins d'illustrateurs et elle les a vendus, voilà. Elle les a faites de ses mains, hein, mais c'est clairement du recopié en fait, hein, sur des dessins d'artistes qu'elle n'avait pas mentionnés. Et bien évidemment, ça a beaucoup fait parler, ce que je comprends totalement, hein, je suis aussi contre ça, hein, bien sûr, hein, il faut soutenir les artistes, c'est déjà assez compliqué pour eux voilà, de survivre, donc bon. C'est vrai que c'était pas cool de sa part de faire ça, enfin surtout de pas les mentionner en fait. Moi je ne le savais pas, hein, au moment où j'ai acheté les pages, je les ai pas toutes achetées, mais bon. Elle s'est excusée, elle a fait des excuses, elle a remboursé les gens qui lui ont acheté des planches, donc j'estime que le débat est clos. Je les montre quand même parce que malgré tout, je les ai payés, hein, donc ça m'embêterait de pas vous les montrer. Après c'est vrai que je sais jamais trop quoi faire par rapport à ces dessins. Je sais pas si je les mets en couleur, est-ce que je les poste ou pas sur Instagram, étant donné que du coup c'est de la copie. J'ai pas envie de mettre ça en avant non plus quoi. Et sur YouTube, enfin voilà, le truc c'est que si je fais des jolis colos, ça m'embêterait de pas les montrer, mais voilà, d'un côté je suis pas trop pour le fait de mettre ça en avant. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire avec ces dessins là, c'est sûr que je les mettrai en couleur de mon côté, même si j'ai été remboursée, je les ai payés et je les ai, donc je vais pas les jeter à la poubelle. Mais voilà, je vais peut-être les garder pour moi, ou je les montrerai vite fait sur YouTube, voilà, ça va trop m'attarder dessus, je ne sais pas. En tout cas, n'allez pas la harceler, ça sert à rien. Donc les dessins sont très beaux, hein, malgré tout, hein. C'est juste dommage que ça vienne pas de son imagination. D'ailleurs, je crois qu'elle a refait des planches là, alors je pense pas qu'elle compte les vendre, ou peut-être plus tard. Pour l'instant, elle fait juste ses dessins et ses mises en couleur, et franchement c'est super beau. Et c'est quand même mieux pour elle, parce que c'est sa création, c'est sa patte à elle, donc c'est super cool. Et puis voilà, personne n'est offensé, donc c'est quand même un peu mieux. Donc il y avait celui-ci, un deuxième de la petite sirène. Celui-ci de Fantasia. Fantasia, je trouve ça trop dommage qu'il n'y ait pas de livre sur ce thème. Déjà, je pense qu'il y aurait moyen de faire un livre complet juste sur Fantasia, parce qu'il y a quand même plein de jolies scènes dans Fantasia. Et peut-être qu'ils n'ont pas les droits après, je sais pas, mais on a déjà vu Mickey comme ça, donc je sais pas trop, mais voilà, celui-ci aussi que j'aime beaucoup. Du Alice, du Cendrillon, Pocahontas bien sûr, Kida, une princesse que j'aime beaucoup, et Sissou, je crois que c'est le dernier, ouais c'est ça, voilà. Donc voilà pour ces petits dessins là. Ensuite je possède le Disney Princess que j'avais acheté d'occasion sur Vinted. Et je l'aime énormément ce bloc de coloriage, on ne le voit pas énormément circuler. Bon après tout ça c'est quand même des vieux livres, hein. Vous remarquerez qu'il y a quand même très peu de livres récents parmi ma collection, en tout cas dans le Disney. Voilà, comme je vous l'ai dit, je fais attention quand même à ce que j'achète, j'évite de trop m'éparpiller et je n'achète que en cas de coup de cœur ultime, voilà. Donc ce qui limite heureusement tous les achats que je peux faire, et de toute façon j'ai bien assez à faire avec les livres que j'ai et je les aime tous, les livres Disney que je possède. Franchement il y a de quoi faire, je vais pas en acheter 15 000, ça ne sert à rien. Donc voilà, je le trouve vraiment très très beau ce bloc, il y a des jolies scènes qu'on voit pas partout, voilà.
Bon, il y a des colos comme ça, par exemple, que bah, franchement, c'est vraiment pas terrible. Hein. Ou celui-là, voilà, franchement, pas ouf. Mais voilà, il y a quelques colos que je trouve vraiment superbes. Notamment celui-là, là, de Ariel, je trouve très joli. Et celui-là, qu'est-ce qu'il est joli. J'aimerais trop le faire, celui de Mulan, là. Celui-là aussi, il est sympa. Bref, je suis pas là pour vous présenter le livre. Donc dedans, j'en ai fait que 2, il me semble. Si je les retrouve, voilà. J'avais fait celui de Tiana et Naveen. C'était pour mon défi vintage, je crois. Je l'aime bien. Je m'attendais à un autre résultat, mais j'aime bien l'ambiance globale de ce colo. J'espère vraiment que vous voyez bien. Bon, les couleurs sont ternies, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais bon, ça, je ne peux pas y faire grand-chose. Et le deuxième que j'ai fait, c'est celui-ci, donc de Ariel. Il date un petit peu celui-là, hein. Ça doit faire... Je sais pas si j'ai mis la date au dos. Oh, j'ai la flemme de le sortir. Je pense qu'il doit dater d'il y a 2 ans. Je l'aime toujours autant, je pense qu'il fait partie de mes petits chouchous. Voilà, c'est assez rare que je laisse du blanc dans mes colos, mais là je me suis dit que ça ferait trop chargé en fait, si je faisais tout en bleu au fond. Donc j'ai préféré faire quelques contours au feutre, hein. Tout ce qui est bleu foncé là c'est du feutre Stabilo. Le reste, je pense que ça doit être un mélange de Poly et de Color Peps. Et je sais pas si à la base je comptais pas faire un fond à l'aquarelle de toutes les couleurs et peut-être que ça a foiré, du coup j'ai tout repassé au noir, je sais plus. Sa robe, je suis pas très fan, c'est le seul truc que j'aime pas trop, je trouve que ça fait des taches là ici de bleu, c'est pas très joli. Je crois voilà que c'est les 2 seuls que j'ai fait dans ce livre, donc franchement il faudrait vraiment que j'y retourne parce que ben... Celui-là, je l'adore aussi. Il est vraiment trop beau, ce livre. Et il y avait celui-ci qui était déjà fait, pas par moi. Et voilà, c'est tout pour le Princesse. Et du coup, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Le Portrait, dans lequel je ne vais vraiment plus. Je l'aime toujours beaucoup, hein, ce bloc. Mais c'est vrai que je l'ai un peu délaissé avec toutes les nouvelles acquisitions que j'ai faites. Et je trouve que les zones sont vraiment très grosses, je trouve que c'est pas facile à mettre en couleur. Si j'avais su qu'il comptait le ressortir plus tard en petit format, j'aurais peut-être craqué pour le petit format que je trouve beaucoup plus accessible. C'est franchement beaucoup plus simple, là vraiment je trouve que c'est grand avec beaucoup de zones de vide. Mais bon, voilà, je l'aime quand même beaucoup. Donc j'avais fait ça, c'est pas un coloriage à proprement parler. Je sais plus pourquoi j'avais fait ça. Ah mais oui si, c'était pour mon défi page de garde, j'avais mis... Ben non même pas, non, je faisais pas les défis à cette époque. J'avais effectivement proposé un défi page de garde mais c'est pas ça que j'avais fait. J'en avais fait un dans un autre livre que j'ai vendu d'ailleurs. Et ça alors ça devait être un défi de Doro Poeticolor ou vous savez avant il y avait des missions coloriage. Je pense que ça devait être quelque chose comme ça. Donc voilà, j'avais voulu trouver... une silhouette avec Pocahontas de profil, c'était vraiment pas facile à trouver, hein. J'ai un peu galéré, je dois l'avouer. Et j'avais fait l'intérieur au Neocolor 2, je voulais rester dans des teintes, voilà, des teintes assez nature pour rester dans le thème de Pocahontas. Les Neocolor 2, je ne les ai plus, hein, je les ai revendus depuis assez longtemps maintenant. J'ai gardé seulement quelques verts, parce que je me dis que voilà, si j'ai envie de faire des feuilles rapides, vous allez voir que dans ce livre il y en a des feuilles très, très larges. Je me suis dit que voilà, ce serait quand même mieux. Voilà, j'avais dessiné des petites feuilles. Bon, c'est pas incroyable, mais bon, c'est des feuilles, c'est pas très gênant. Et je trouve que ça colle à peu près à l'univers du dessin animé. Et voilà, un fond pastel sec en dégradé, basique, mais j'aime bien, voilà. Vous voyez, c'est de ça que je vous parle quand je vous parle de feuilles partout. Ça avec du Neocolor 2, voilà, c'est rapide à faire. Donc le Merlin qui date vraiment d'il y a très longtemps celui-ci, lui vraiment il date. Hein. Donc vous voyez que dans ce livre, j'essaye en fait de faire mes bases au feutre à alcool. Et encore, j'allais dire je trouve ça plus facile et plus rapide, mais moi je suis pas assez rapide de base en fait. Et du coup souvent il y a des traces de feutre à alcool sur les visages. Il y en a un petit peu là dans le chapeau mais ça se voit pas trop. Là dans celui-ci j'avais pas du tout repassé au crayon de couleur par dessus le feutre à alcool. C'est quelque chose que je fais quasi systématiquement maintenant. Quand je mets une base de feutre à alcool je repasse au crayon par dessus. Là je ne l'avais pas fait. C'est dommage, il manque vraiment de peps. Si j'avais dû le faire maintenant, le fond ça va, j'aime bien. Mais le reste j'aurais fait autrement.
j'aurais repassé les contours au crayon parce que en feutre à alcool par exemple au niveau des peaux, je n'ai que deux feutres différents en fait et voilà, c'est assez léger. Donc, et puis de toute façon je suis pas assez douée avec les feutres à alcool pour faire les ombres que avec ça. Donc voilà. Vous voyez, c'est quand même des grandes surfaces. C'est pas facile je trouve J'ai perdu le mot. Il y a un mot précis pour dire ça. Bref. Vous avez compris, je trouve qu'il n'est pas facile à aborder. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ensuite j'avais fait Kiara. Bon, vous connaissez mon histoire avec ce colo. Je vais pas la re-raconter, mais bref, je n'aime pas ce colo. Et je suis assez embêtée parce que j'aime énormément le dessin de Kovu à côté. Et je le fais pas parce que Kiara à côté me bloque. Et en fait dans ce livre j'aimerais bien essayer de faire des espèces de double pages quand il y a des personnages qui sont issus du même univers. C'est ce que j'ai fait, vous allez voir, avec 2 autres colos. Enfin 4 autres concrètement, mais je les considère comme des doubles pages. Et en fait vu que j'aime pas les couleurs que j'ai utilisées là, j'ai pas envie de les remettre sur Kovu. Ou alors ça aura pas le même rendu parce que celui-là vraiment il date d'il y a longtemps. J'avais fait tout avec les Neocolor 2 je crois quasiment au niveau des feuilles. Et voilà, je les maîtrisais pas du tout. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Et puis franchement, j'ai un souvenir assez abominable de mon feutre à alcool sur Kiara où ça avait fait plein de traces parce que j'avais été trop lente. Et ça va être pareil avec Kovu. J'avoue que je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais quand même garder les mêmes couleurs. Peut-être que là, je pourrais faire du rouge et du jaune au niveau du mandala là. Et faire un fond là ici, peut-être un effet bokeh vert, je sais pas. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais voilà. Pour l'instant je ne sais pas. Donc j'avais fait également cette double page de Mulan et de Grand-Mère Fa. J'aime vraiment beaucoup cette double page, donc j'avais fait Mulan avant de faire Grand-Mère Fa et je préfère Mulan largement. Il m'avait pris beaucoup de temps, celui de Grand-Mère Fa beaucoup plus que celui de Mulan parce que vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais toutes les dorures là ici des petits carrés ça a été très long à faire. Et voilà, sinon j'aime beaucoup cette double page, je trouve que ça rend hyper bien avec les côtés noirs là comme ça, j'aime beaucoup. J'aime trop ce livre, enfin, vous voyez Alice, je la trouve trop belle. Là j'avais commencé vite fait, hein. Mélodie qui est un personnage, enfin non, j'aime pas forcément Mélodie, mais j'aime énormément la petite sirène 2. Et je pense que du coup si je dois retourner dans ce livre, je ferai celui de Mélodie vu que je l'ai entamé. Par contre j'avais commencé au crayon, je vois là. Donc je sais pas si je vais faire ça pour au crayon, c'est possible. C'est possible pour essayer de changer un petit peu. Voilà. Bon, ceci je suis pas très fan. J'avais fait Duchesse, catastrophe, j'aime pas du tout ce coloriage non plus. J'avais voulu faire un effet un petit peu vintage, c'est complètement raté. La couleur que j'ai choisie ici pour les pastels, elle est vraiment pas jolie. C'est une espèce de couleur brique en fait et ça va pas pour l'effet vintage. J'ai beaucoup de mal à choisir mes couleurs pour un effet vintage. Je trouve que c'est pas forcément évident. Pareil, j'avais fait les ombres de de Duchesse au feutre à alcool. Ici là en rouge c'est pas du feutre à alcool, c'est du Stabilo ou du Big Kids, je ne sais plus. Et pour les petites loupiottes blanches là j'avais essayé de faire un effet où j'ai repassé un cercle autour des petites lumières au crayon blanc. Bon ça se voit pas trop, moi je le vois un petit peu hein, mais c'est pas dingue quoi. Et le fond Neocolor 2 j'aime pas du tout. Ces pages là aussi elles sont très belles. Ensuite j'ai également fait la double page avec Kida et Milo que j'aime beaucoup aussi. Donc je préfère Milo hein, honnêtement, même s'il n'est pas incroyable non plus. J'aime beaucoup Kida mais je pense que si je devais le refaire aujourd'hui je le referais différemment. Alors je garderai ce concept là de Kida quand elle est un peu fantomatique, enfin, quand elle est tout en bleu comme ça, mais ce serait quand même mieux réalisé aujourd'hui je trouve. Donc je garderai quand même ce concept là, mais clairement il ne ressemblerait pas à ça. Mais voilà, j'aime bien cette double page, elle n'est pas incroyable mais elle est jolie. Et j'en ai fait un dernier qui est tout récent, celui-ci, c'est ma petite Centaurette issue de Fantasia. Qui m'a pris aussi beaucoup de temps hein, celui-ci. J'aurais pas pensé, mais enfin si, je me doutais qu'il allait me prendre du temps, mais plus pour les cheveux.
Alors qu'en fait ce qui m'a pris le plus de temps c'est tout le cadre bleu là autour et les fleurs. Les fleurs m'ont pris un temps colossal. Mais j'aime voilà, j'aime beaucoup le rendu, vous voyez pas bien les pastels secs ici de toutes les couleurs. Ouais, voilà. J'aime beaucoup ce colorage, même si il est vrai qu'elle louche. Hein. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait avec ce colo, mais bref. Elle louche un petit peu, mais c'est pas grave, ça n'enlève rien à son charme. Et voilà, c'est tout. Bah, c'était le dernier livre. Alors je vais juste vous montrer. Là, ici, à la fin du livre, j'ai mes coloriages divers. C'est des coloriages... soit où j'ai enlevé des pages de vieux livres que j'ai vendus, soit des pages qu'on m'a envoyées via Vinted ou ce genre de choses. Et on m'avait envoyé ce petit colo, c'était une abonnée à l'époque. Je ne sais pas si elle est toujours abonnée à ma chaîne, mais voilà. Elle m'avait envoyé ça et j'aime bien le résultat. Bon, le fond est un peu chelou, hein. J'avais essayé de faire, vous savez, la technique en tapotant avec le pinceau comme ça, c'est sympa. Mais c'est pas ce que j'utilise le plus parce que ça prend énormément de temps en fonction des surfaces. Là je l'ai fait parce que la surface était petite, mais sur un gros colo je le ferai pas quoi. Mais j'aime bien le rendu, et pourtant le papier est de très mauvaise qualité, hein. Donc, je crois qu'il n'y a rien d'autre derrière. Je regarde s'il n'y a pas d'autres Disney. Non. Donc voilà, j'ai fini avec ma partie Disney. Vous voyez mon ombre. J'espère que ça vous aura plu. L'autre partie, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera. Dans la foulée, je pense. Pour pas trop les éloigner non plus, mais pour faire patienter quand même un petit peu. Et l'autre partie, elle sera beaucoup plus chargée, elle sera beaucoup plus longue, je pense, parce que j'ai beaucoup plus de livres hors Disney. Je vous dirai la prochaine fois hein, combien j'ai de livres en tout. Là, je vous avoue que je n'ai pas compté. Je sais juste que j'ai 13 ou 14 livres de colo Disney, mais pour le reste, je ne sais pas. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quel est le colorage que vous préférez, celui que vous aimez le moins, est-ce que vous vous souvenez de tous ces colos là, est-ce que, voilà, est-ce que vous vous en rappelez? J'ai dit 2 fois la même chose, je ne sais plus quoi dire. Et bref, voilà, bah, ça sert à rien de discuter plus que ça, je vais vous laisser ici. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos et je vous dis à bientôt, bisous.